Eh bien oui, nous revoilà pour la condition de l'immortalité. Cette semaine, on va regarder des passages qui sont difficiles à expliquer avec plein de métaphores, plein de controverses aussi. Parce que oui, il y a beaucoup de divisions à ce qui a à voir avec, oui, qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin? Est-ce que une fois que les gens qui n'ont pas reçu le salut, cette bonne nouvelle, qui n'ont pas reçu, oui, la vie éternelle, est-ce qu'ils seront jetés dans l'enfer, cette place où ce qu'il va voir une tourmente, puis, oui, une douleur, des grincements de dents, qui, pour certains gens, représentent la douleur, et ils vont être là, oui, tourmentés pour des éternités. Est-ce que la Bible nous le dit vraiment très clairement, ou ces passages-là qu'on va voir aujourd'hui donnent illusion, mais vraiment n'ont aucun fondement réel sur qu'est-ce qui représente l'enfer? Parce que oui, l'enfer, oui, c'est un lieu qui est une place destinée aux gens qui vont pratiquer l'iniquité, mais il ne reste que ce n'est pas la destination dernière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, selon ce que je vois à travers la parole de Dieu, oui, notre corps et notre âme est composé, oui, de ces deux aspects-là. Le corps, une fois décomposé et mis au sépulcre, bien, il se décompose, mais l'âme reste vivant selon la parole de Dieu. Et cette âme-là, ben oui, va aller au séjour des morts, qui représente en grec le Hadès, et en hébreu, oui, le Sheol. Et c'est cette âme-là qui va aller là, et selon qu'est-ce qu'on peut voir à travers non seulement le chapitre 16 de Luc, cette parabole que Jésus nous dit que oui, il y a Lazare et l'homme riche qui sont allés là, et Lazare est au sein d'Abraham dans un lieu de repos, et oui, l'homme riche est dans une place, oui, de tourment. Et que représentent ces deux aspects-là? Ça représente, c'est que, oui, le sépulcre, ils sont morts dans le corps, mais l'âme est allée dans cette place-là. Et on sait très bien que sur cette place qui s'appelle le séjour des morts, qui est, oui, dans le Vulgate latin, c'est de là qui vient le dérivé de l'enfer, enfer, infernum, inferus. Ben oui, c'est cette place-là qui représente une place de tourment, oui, d'inquiétude, oui, et cette place-là est réelle, mais c'est une place dont, je vous l'ai expliqué dans les derniers épisodes, c'est l'âme qui va aller là. C'est pas vraiment une place littérale, une place dont corps et âme vont être là. Et on va, si je vous donne un exemple, quand on fait un rêve, comme je vous l'ai expliqué au dernier épisode, des gens, oui, qui ont vécu des rêves, des visions, ils se croyaient là littéralement. Et on sait très bien que c'est vraiment l'âme qui est transportée là parce que Dieu veut nous montrer quelque chose de presque réel. Et je crois que ça représente un peu la même position que cet homme riche dans Luc 16, de la parabole de Lazare et l'homme riche. On peut voir que ce personnage-là, oui, était tourmenté et on voit plein de métaphores. Il demande à Lazare de lui tremper une goutte d'eau, comme si une goutte d'eau allait vraiment apaiser sa tourmente, son inquiétude. Parce que on voit que sa tourmente était vraiment, il était tourmenté à savoir que cette place-là existe, que c'est une sorte de prison, une sorte de place, donc personne veut que personne y aille, parce que ça représente une place, oui, dont Dieu veut nous faire voir que une fois qu'on meurt, si on a pratiqué l'iniquité, on ne s'est pas occupé de faire le bien,
de faire la volonté de Dieu, bien, il y a une place il y a une justice qui va être faite. Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu juste. Ne permettra pas que l'injuste s'en échappe, hein, en quelque sorte. S'en échappe d'avoir fait le mal ici sur terre en s'imaginant que, bon, je vais aller dans une place où le bonheur va régner, puis même si j'ai renié à Dieu, je renié à faire le bien. Non, non, Dieu est un homme juste, un Dieu juste, et il va permettre que ces gens-là vivent ou qui expérimentent une certaine douleur de l'âme, tourmentée avec l'âme, et soient inquiets de ne pas voir certains gens venir dans cette place-là. Et, comme je vous le dis, l'enfer existe, mais il est provisoire. Et on va voir, oui, ici, la première de Jean, le chapitre 2, qui nous dit, oui, que la condition de l'immortalité, c'est que, pour ceux qui s'imaginent, oh, on possède déjà l'immortalité, notre âme ne peut jamais être détruite, bien regardez comment vous allez harmoniser cette écriture-là, comment vous allez y donner sens. Le chapitre 2 de la première de Jean, le verset 24 et 25 nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Maintenant, ici, il est en train de nous dire, c'est ce que, oui, si on demeure dans ses commandements, dans son chemin, mais qu'est-ce qu'on va recevoir comme promesse? C'est la vie éternelle. Pourquoi qu'on va recevoir cette promesse? C'est parce qu'on ne la possède pas. On ne possède pas la vie éternelle. On va la recevoir si on demeure dans le Père et dans le Fils, dans la volonté du Père de vouloir, oui, vivre pour la justice de Dieu et ne pas être comme n'importe quel gens flottant dans n'importe quelle doctrine et s'embarquer dans l'iniquitude, peu inquiet du sort de notre prochain. Non, non, non. Le Seigneur veut qu'on, oui, suive ses promesses et qu'on sache qu'il va y avoir un jugement à la fin. On peut voir aussi à l'Évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 28-29 qui nous dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vienne où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, pour être jugés. » Mais quand est-ce que? Bien, le sépulcre représente le séjour des morts. Ceux qui ont fait de bien vont ressusciter pour la vie éternelle. Et les autres, est-ce qu'ils vont ressusciter pour la vie éternelle? Non. Ils vont ressusciter pour être jugés. Et que représente ce jugement-là? Ils vont être jetés dans la fournaise ardente, vont être jetés dans les temps de feu qui représentent la seconde mort, comme nous dit très clairement le chapitre 20 du livre d'Apocalypse, le verset 14. On va voir Marc, le chapitre 9 maintenant. On peut voir le verset 47 et 48 qui nous disent « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur verre ne meurt point et le feu ne s'éteint point. » On peut voir ici qu'on nous parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas quand on meurt puis on va dans le Saint Abraham, dans le paradis. Le paradis n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la destination dernière, c'est cette ville sainte, ce royaume qui nous attend, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Je crois que c'est ça le royaume de Dieu. Et on peut voir ici que Jésus est en train de nous dire que, oui, nous parle de la géhenne, où leur verre ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Que représente la géhenne? Bien, ça représente cette vallée qui nous réfère à Jérémie, le chapitre 7. C'est cette vallée, oui,
on peut voir le verset 31 du chapitre 7 de Jérémie. Ils ont bâti des hauts lieux à Topek dans la vallée de Ben Hinnom. Ce mot Gehenom, c'est le dérivé de Ben Hinnom, les fils de Hinnom, de la vallée de Hinnom. On va continuer. On peut voir le verset 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Topek dans la vallée de Ben Hinnom pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ceux que je n'avais point ordonné, ceux qui n'étaient point venus à la pensée. On peut voir que le Seigneur, l'Éternel, t'a dit, ça n'a jamais venu à la pensée que vous brûlez vos fils et vos fils. Ah oui, pour le consacrer à moi, pour faire des sacrifices en mon nom. C'est jamais revenu à la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Topek et la vallée de Ben Hinnom, n'est plus la vallée des fils de Hinnom, mais on le dira la vallée du carnage. On peut voir ici que le Seigneur Jésus est en train de nous dire, maintenant cette vallée, ce Gehenom, qui est en train de référer Ben Hinnom, c'est le dérivé de ce mot-là. Ben, cette vallée va être maintenant appelée la vallée du carnage, pas la vallée des punitions qui vont être punies pendant des millions d'années. La Gehenna, c'est une vallée où on peut voir ici que c'est une vallée où on a jeté au feu en sacrifice les fils et les filles pour, oui, donner en sacrifice ce que, oui, Dieu n'a jamais ordonné qu'on fasse pour apaiser la colère de Dieu ou pour mille et une raisons. On peut se rendre compte que ce passage-là dont réfère Jésus-Christ n'a rien à voir avec l'enfer, mais bel et bien la vallée des fils de Ben Hinnom, où leur verre ne meurt point et le feu ne s'éteindra point. Ben, on peut voir qu'il référait aussi à Isaïe, le chapitre 66. On peut voir ici le verset 24 qui nous dit « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. » On peut voir que si on regarde tout le contexte du chapitre 66, on peut voir que c'est quand Dieu va venir, oui, en jugement, et on va voir les rebelles, oui, les rebelles, et leur verre ne meurt point, le feu ne s'éteindra point. On peut voir les rebelles qui vont être des cadavres, et que représente cette image-là qui va nous faire voir le Seigneur Jésus du chapitre 9 de Marc, ben, veut nous faire voir que oui, cette vallée représente une vallée du carnage. Il va venir juger les rebelles, il va les tuer, et ils vont être une sorte d'objet d'horreur, un genre d'objet de honte, oui, et que représente cette image-là, les vers qui ne meurent point, ben, les vers vont être en train de manger les cadavres jusqu'à temps qu'il ne reste plus. Et le feu qui ne s'éteint point, ben, c'est un peu aussi la même image d'un feu qui va les consumer, qui va les brûler jusqu'à temps qu'ils vont devenir de la cendre. On va continuer. Matthieu le chapitre 13. On peut voir le verset 49 qui nous dit « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. » Encore une image d'une place, d'un feu ardent, un feu qui va les consumer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. On peut voir ici que le chapitre 13 de Marc nous fait voir que c'est les anges qui vont venir séparer les justes d'avec les méchants. Et on va les séparer, mais ils ne vont pas être jetés tout de suite. Ici, on peut voir qu'il y a quand même un prélude qui se fait, quelque chose avant qui va arriver. Ils vont être jugés selon leurs œuvres, chacun va être jugé selon leurs œuvres, chacun va passer devant le trône de Dieu, oui. Et on parle des impies qui vont être passés devant le tribunal de Dieu. Nous autres, on va passer d'une place à une autre, du sein d'Abraham à la vie éternelle. C'est pour ça qu'on peut voir des illusions que quand la trompette de Dieu va sonner, ceux qui vont être dans le sépulcre vont sortir, vont être transformés dans un clin d'œil.
On ne sait pas qu'on va passer devant le tribunal avant d'être transformé. On va être transformé, oui, on va sortir des sépulcres, on va être transformé, on va sortir du sein d'Abraham, du paradis. L'âme va sortir de là, et c'est là qu'elle va être transformée, et c'est là qu'on va être transladé dans le royaume de Dieu. Et oui, les injustes vont passer devant le tribunal de Dieu, et c'est là qu'ils vont avoir comme sentence, ils vont être jetés dans cette fournaise ardente qui représente la seconde mort, comme je vous l'expliquais précédemment. Et comme il dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que représente des grincements de dents? Et le grincement des dents, ça ne représente pas la douleur. On peut le voir au chapitre 7 de l'Acte des Apôtres. On voit qu'Étienne est en train de parler à des gens pour s'en repentir. Et ces gens-là, entendant ces paroles-là, au verset 54, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Contre qui? Contre Étienne, parce qu'il proclamait que, oui, vous, si vous ne vous repentez pas, ben, vous ne vivrez pas, vous ne recevrez pas la vie éternelle. Et ils grinçaient des dents, ils étaient furieux. C'est ça qui représente un grincement de dents, c'est être furieux et non pas la douleur. C'est pour ça que je voulais faire une emphase là-dessus. Des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, c'est pas la douleur, mais bel et bien l'indignation. Luc, le chapitre 13 aussi, on peut voir ici le Seigneur Jésus qui dit à ceux qui ne recevront pas le salut, et il leur répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. On peut voir ici où ce passage-là, on ne nous refait pas aucune place que retirez-vous de moi, c'est là qu'il va y avoir des grincements de dents et vous allez être tourmentés pour des siècles et des siècles. C'est là que ça s'arrête, ces passages-là. On ne voit que, oui, vous allez être, oui, retirez-vous de moi, ouvrez dignité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements. C'est où est-ce qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents? Mais dans la Guéhenne, dans le feu ardent, dans les temps de feu qui représentent la seconde mort. Et on peut voir au chapitre, oui, 20 du livre d'Apocalypse, que c'est l'enfer, le séjour des morts qui est jeté dans les temps de feu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que les temps de feu, la Guéhenne, la fournaise ardente représentent l'enfer. Non, parce que déjà là, on a établi que le séjour des morts, c'est le dérivé du latin qui est l'infernum, l'inferus, qui représente l'enfer. Ça fait que on peut pas vraiment venir à la conclusion que l'enfer est une place qui est éternelle, qui est une place où les gens vont être là en train de souffrir éternellement. L'enfer est provisoire et c'est cet enfer-là qui va être jeté dans l'état de feu qui représente la seconde mort, comme nous décrit le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. On va continuer. La deuxième aux Thessaloniciens, le chapitre 1 nous dit que le Seigneur Jésus va apparaître dans le ciel, le verset 7 nous dit, et le verset 8 nous dit, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Et comment est-ce qu'ils vont être punis? Bien, au verset 9, il nous dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Bon, on va essayer de voir le mot châtiment. Le mot châtiment est le mot grec diken, qui signifie un verdict. Un verdict juridique, hein, une sentence. Et le mot ruine, qui est eletos ou elomi, qui a à voir avec la destruction ou la mort. Si on voit maintenant avec ces explications-là, on peut voir le verset 9 pourrait vraiment se traduire de cette façon-là. Ils auront pour sentence une destruction éternelle loin, exclue, hors de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. On peut voir maintenant la conclusion finale, que ces passages-là donnent plus, oui, une conclusion que ce châtiment, cette ruine éternelle, c'est une ruine, c'est une mort, une destruction qui est permanente, qui est éternelle, on n'aura plus le droit, oui, une fois jugé, c'est pas comme si tu vas être jugé selon tes œuvres, et maintenant tu vas dire, ok, toi tu es jugé, va dans les temps de feu, va te faire cuire, va être en train de punir pendant
quelques années, puis après ça, tu vas pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Non. Cette punition est éternelle et permanente. Tu n'auras pas le choix une deuxième chance. Une fois que tu vas être jugé, ça va être pour être puni selon tes œuvres, avec un degré de punition, mais par après, ça va être une mort qui va être éternelle. Tu vas être réduit en sang, tu ne seras plus, ton souvenir ne sera plus ici sur la terre, comme qu'on peut voir Isaïe. Non, on va voir plutôt le psaume 9 qui nous dit « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur un trône en juste jugement. » Le verset 4 nous dit ça. Le verset 5 nous dit « Tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » On peut voir ici que le Seigneur, quand il va châtier les nations, il va détruire les méchants, ben, il va effacer leur nom, une fois qu'ils vont être jetés à l'étang de feu qui représente la seconde mort, et leur nom sera pour toujours effacé à perpétuité. On ne se souviendra plus de leur nom. On va continuer. Pour en finir, il nous reste quelques minutes. Apocalypse, le chapitre 14, on peut voir ici le verset 10 qui nous dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saintages et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos ni nuit ni jour. » On peut voir ici que ce passage-là a à voir avec, oui, le troisième ange qui, oui, donna la troisième coupe de sa colère. Ça, le verset 4, le chapitre 14 d'Apocalypse, c'est quand le Seigneur va venir en jugement et, oui, les coupes de sa colère, il va y avoir 7 coupes qui vont être jetées. Ces coupes-là, il y en a une séquence. Ici, on est rendu à la troisième coupe. OK? À la troisième ange suivait et disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir des plaies. Il va recevoir une sentence. Et on peut voir que cette sentence-là, on peut voir au chapitre 9, au verset 5, on va voir, pour pas perdre trop de temps, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme un tourment qui cause le scorpion quand il pique un homme. Qu'est-ce qui arrive quand un homme il est piqué par un scorpion? C'est une douleur, oui, qui brûle. Hein? Ces gens-là qui adoraient la bête, c'est bel et bien eux qui ont été affligés par ces douleurs-là. Et pourquoi ils n'ont pas de douleur ni nuit, et ils n'ont pas de repos ni nuit ni jour? C'est parce qu'ils ont été affligés, ils ont été donnés d'être tourmentés pendant 5 mois. Bien, s'ils n'ont pas de repos ni nuit ni jour, c'est durant ces 5 mois-là. Et ici, on ne parle pas d'une durée illimitée, mais d'une durée limitée de 5 mois. Je crois que ce passage-là nous fait voir ça parce que c'est durant, oui, la coupe de la colère de Dieu. Par après, il y a le jugement dernier qui s'en vient. Ça, c'est avant le jugement dernier que le chapitre 14 nous fait voir ça. On peut voir aussi le chapitre 20. Ici, on peut voir au verset 10 que c'est le diable qui fut jeté et qui fut tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. On va lire le verset 10. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. » Le chapitre 20, pour en conclure, ici, parfois, on veut nous montrer, hey, ça représente l'enfer. Ces gens, ceux qui vont être là, ils vont être tourmentés jour et nuit pour des siècles des siècles. C'est vraiment le seul passage qui nous décrit qu'ils vont être tourmentés jour et nuit pour des siècles des siècles. Mais qui est tourmenté jour et nuit pour des siècles des siècles? C'est justement le diable, la bête et le faux prophète. Ici, on n'en fait pas illusion à aucune autre personne. Parce que ceux qui furent dévorés, qui furent tués, au passage précédent, ben, c'est ceux qui investirent le camp des saints. Ceux qui venaient contre le camp des saints, il y a un feu du ciel qui
qui descendit, il les dévora. Que veut dire les dévorer? Les tuer, il les a consumés, il les a détruits. On peut voir aussi le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu qui nous dit, oui, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. On peut voir le contraste des deux. Il y en a qui vont aller au châtiment éternel, il y en a qui vont aller à la vie éternelle. Que veut dire châtiment? Veut dire colasser, c'est une punition, une correction pénale. Ça veut dire, c'est une correction pénale, ça veut dire, tu vas être jugé, tu vas être vraiment jugé, une correction pénale qui va être, et ce châtiment, cette conséquence va être éternelle. Tu vas être châtié, tu vas recevoir un degré de punition, mais ça va être éternel. C'est pas comme si tu vas aller en prison 2 ans, tu vas sortir puis tu vas avoir la vie éternelle. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, ce châtiment est permanent, est éternel. Tu n'auras pas droit à une seconde chance. Et qu'est-ce qui te réserve ce châtiment éternel? La seconde mort, la mort de l'âme qui n'aura pas le droit à un nouveau corps, un corps glorifié. Bon, pour en finir, Hébreux le chapitre 10, le verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Que veut dire ici perdre? C'est apoléia. Apoléia, c'est pour être détruit ici. Des fois, il dit pour se perdre, oh, on va se perdre, je vais me perdre, je vais m'en aller, je vais me perdre. Non, pour être détruit, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On voit le contraste des deux, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour être détruits, pour mourir, pour périr, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Sauver leur âme de quoi? De la destruction, de mourir, de périr. On sait aussi, Isaïe, le chapitre 26 nous dit, « Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas », au verset 11. « Ils verront ton zèle pour le peuple, ils n'en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. » Le feu va être quoi? Consumer, va détruire tes ennemis. « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous évoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas. » Ceux qui sont morts, ils ne reviendront pas. Des hommes ne se lèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, tu as détruit tout souvenir. On voit les conséquences des impies. Ils ne se relèveront pas, ils vont être châtiés, ils vont être anéantis, ils vont être détruits, tout souvenir va être détruit à tout jamais. On peut voir, pour en finir, la deuxième de Pierre, le chapitre 3. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement de la ruine des hommes impies. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, qu'aucun ne meure, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ici, on peut encore voir que la ruine des hommes impies, la ruine, c'est la destruction des hommes impies. Ils ne veulent pas, ils réservent ça par le feu, pour le feu. La terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement de la ruine des hommes impies. Et le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, ne voulant que personne ne périsse. Le Seigneur ne veut pas que personne ne meure, ne soit détruit. Il faut choisir entre la vie et la mort, c'est clair. Je pense que j'ai dépassé les 30 minutes, voilà, j'arrête là. Ça veut dire, tous les passages qu'on a vus, on se rend compte que, oui, il va y avoir une sentence dernière et que les passages qui ont été difficiles à comprendre, mais maintenant on peut voir qu'il n'y a rien qui fait illusion à une place où on va être en train de souffrir pendant des millions d'années, mais que ça va être une sentence, qu'il va y avoir une mort, il va y avoir des cadavres, ça représente la mort tout simplement. Je vais vous laisser là-dessus, soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.